Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle qui fait beaucoup parler dans le monde de l'immobilier de prestige et des affaires internationales. Imaginez un magnifique hôtel 5 étoiles, en plein cœur de Barcelone, l'une des villes les plus dynamiques et touristiques d'Europe. Cet établissement, connu sous le nom d'El Palace, pourrait bientôt trouver un nouveau propriétaire. Selon des informations publiées récemment par un média espagnol sérieux, l'hôtel, qui appartient actuellement à l'État algérien, est proposé à la vente pour un montant qui pourrait dépasser les 100 millions d'euros. C'est une opération impressionnante qui attire l'attention des investisseurs du monde entier. Laissez-moi vous raconter toute l'histoire de cet endroit exceptionnel, depuis ses débuts jusqu'à aujourd'hui. Nous allons découvrir pourquoi cet hôtel est si spécial, comment il est arrivé dans le portefeuille de l'État algérien, et ce que pourrait signifier sa possible cession. Installez-vous confortablement, activez les notifications, et allons-y. Un joyau historique au cœur de Barcelone. L'hôtel El Palace de Barcelone n'est pas n'importe quel établissement. Inauguré en 1919, il fait partie des adresses les plus prestigieuses de la capitale catalane. Il se trouve à seulement quelques pas du célèbre Passeig de Gracia, cette grande avenue élégante où se concentrent les boutiques de luxe, les œuvres d'architecture moderniste comme celle de Gaudí et une ambiance chic qui attire les visiteurs du monde entier. L'immeuble est vraiment imposant. Il s'étend sur plus de 12 500 mètres carrés. Pour vous donner une idée, c'est comme si on superposait plusieurs terrains de football. Il comprend 2 niveaux en sous-sol pour les services techniques et le stationnement, 9 étages en surface et une belle hauteur qui lui donne une présence majestueuse dans le quartier. À l'intérieur, on compte 125 chambres et suites, dont beaucoup sont de très haut standing. Certaines suites sont particulièrement spacieuses et raffinées, avec une décoration soignée qui mélange charme ancien et confort moderne. L'hôtel dispose également de 6 grands salons parfaits pour organiser des événements, mariages, conférences, réceptions d'entreprises ou soirées privées. Et ce n'est pas tout, un magnifique toit-terrasse d'environ 1500 mètres carrés offre une vue panoramique exceptionnelle sur Barcelone. Imaginez prendre un verre ou dîner là-haut, avec les lumières de la ville qui scintillent à vos pieds. C'est tout simplement magique. Classé dans la catégorie des hôtels 5 étoiles, grand luxe, l'El Palace accueille une clientèle internationale venue du monde entier. Familles aisées, voyageurs d'affaires, célébrités et amateurs de belles expériences. Les prix varient selon la saison et le type de chambre. Une nuit en chambre classique peut coûter plusieurs centaines d'euros, tandis que les plus belles suites peuvent atteindre plusieurs milliers d'euros par jour pendant les périodes les plus demandées. C'est le genre d'endroit où chaque détail est pensé pour offrir un séjour inoubliable. Un lieu marqué par l'art, la culture et la gastronomie. Ce qui rend l'El Palace encore plus spécial, c'est son lien profond avec la culture et l'art. Au-delà du simple hébergement, cet hôtel est une véritable adresse culturelle. La partie restauration est confiée à un chef espagnol renommé, Rafa Zafra, qui propose une cuisine raffinée mettant en valeur les produits de la mer et les saveurs méditerranéennes. Les plats sont préparés avec soin, et l'expérience culinaire fait partie intégrante du charme de l'endroit. Plusieurs suites portent le nom de grandes personnalités artistiques qui ont séjourné dans l'hôtel au fil des décennies. On y trouve notamment des hommages à Salvador Dalí, le célèbre peintre surréaliste, et à Carlos Ruiz Zafón, l'écrivain à succès de L'ombre du vent. Ces suites ne sont pas seulement des chambres, elles racontent des histoires et renforcent l'image de l'hôtel comme un lieu chargé d'histoire culturelle. Barcelone est une ville créative, artistique et vivante, et l'El Palace en est l'un des symboles élégants. L'établissement a su traverser plus d'un siècle en conservant son âme tout en s'adaptant aux attentes des voyageurs d'aujourd'hui. Il allie tradition et modernité, plafonds hauts, lustres élégants, matériaux nobles, mais aussi des équipements contemporains comme une excellente isolation sonore, une connexion Internet au débit et des services personnalisés. C'est cet équilibre parfait qui séduit une clientèle fidèle et exigeante. Comment cet hôtel est-il arrivé dans le portefeuille de l'État algérien? Revenons un peu en arrière pour comprendre le parcours de cet actif immobilier. En 2011, l'hôtel a été acheté pour environ 80 millions d'euros par un homme d'affaires algérien, Ali Haddad, qui était à l'époque à la tête d'un grand groupe de construction et de travaux publics en Algérie. À cette période, l'acquisition avait fait parler d'elle car il s'agissait d'un investissement important dans l'immobilier de luxe européen. Quelques années plus tard, des procédures judiciaires ont été ouvertes en Algérie concernant des dossiers liés à des irrégularités financières impliquant plusieurs personnalités du monde des affaires. Dans ce cadre,
les autorités algériennes ont cherché à identifier et à valoriser des biens qui pouvaient avoir un lien avec ces affaires. L'hôtel El Palace a fait partie de ces actifs examinés. En 2025, le transfert de propriété s'est concrétisé de manière particulière. Au lieu d'une décision judiciaire classique avec saisie forcée, les autorités ont utilisé un mécanisme appelé dation en paiement. En termes simples, il s'agit d'un accord par lequel une personne ou une entreprise peut régler une dette en cédant un bien immobilier plutôt qu'en versant de l'argent. Ce dispositif a permis à l'État algérien, via son Fonds national d'investissement, de devenir pleinement propriétaire de l'hôtel sans passer par une vente aux enchères ou une procédure longue et complexe. Ce transfert a été officiellement enregistré en Espagne au mois d'août 2025 et la nouvelle a été confirmée par plusieurs médias espagnols fiables comme La Vanguardia et El Confidencial. L'hôtel est donc passé, de façon légale et transparente, dans le patrimoine public algérien. Une stratégie de valorisation des biens publics. Aujourd'hui, les autorités algériennes étudient sérieusement la possibilité de céder cet hôtel à de nouveaux investisseurs. Selon les informations rapportées le 16 avril par El Confidencial, des discussions sont en cours avec des fonds d'investissement spécialisés et des structures de gestion de patrimoine familial, souvent appelées Family Office. Le montant envisagé pour cette transaction pourrait dépasser les 100 millions d'euros, ce qui reflète à la fois la valeur historique de l'immeuble et son potentiel économique dans un quartier aussi prisé. Cette possible vente s'inscrit dans une démarche plus large menée par l'État algérien. Valoriser au mieux les biens qu'il a récupérés dans le cadre des procédures liées aux irrégularités financières passées. L'objectif est triple. Premièrement, mettre en valeur ces actifs pour qu'ils continuent à générer de l'activité économique plutôt que de rester inactifs. Deuxièmement, générer des ressources financières qui peuvent être réinjectées dans les finances publiques pour financer des projets utiles au pays, infrastructures, services publics, etc. Troisièmement, clore de manière efficace les dossiers liés à ces affaires, en trouvant des solutions pratiques et avantageuses pour tous. La vente éventuelle de l'El Palace pourrait devenir l'une des opérations les plus importantes réalisées dans ce cadre à l'international. Elle montre que l'État algérien adopte une approche pragmatique. Plutôt que de conserver indéfiniment un hôtel de luxe à l'étranger, il préfère le céder à des acteurs capables de le faire rayonner tout en récupérant une somme importante. Quel avenir pour cet hôtel emblématique? Si la vente se concrétise, le nouvel acquéreur héritera d'un véritable joyau. Barcelone reste une destination touristique majeure en Europe, avec des millions de visiteurs chaque année attirés par son architecture, sa plage, sa culture et sa gastronomie. Un hôtel comme l'El Palace, bien géré, peut continuer à générer des revenus stables grâce aux réservations, aux événements et aux services annexes, restaurants, spas, etc. Pour les investisseurs potentiels, fonds internationaux, groupes hôteliers ou familles fortunées, cet achat représenterait bien plus qu'un simple bien immobilier. Ce serait l'acquisition d'une adresse mythique, d'un morceau d'histoire de Barcelone. Le bâtiment lui-même, avec son architecture classique et sa localisation idéale, offre un fort potentiel de valorisation à long terme. Du côté algérien, cette opération permettrait de transformer un actif récupéré en liquidité concrète tout en montrant une gestion responsable et orientée vers l'intérêt général. Conclusion, une histoire qui dépasse le simple immobilier. En résumé, l'hôtel El Palace de Barcelone est bien plus qu'un simple bâtiment de luxe. C'est un symbole d'élégance, un lieu chargé d'histoire culturelle, et aujourd'hui un exemple de la façon dont les États peuvent gérer des actifs complexes de manière constructive. De son inauguration en 1919 à son possible changement de main au XXIe siècle, cet établissement nous rappelle que le monde de l'immobilier de prestige est souvent lié à des histoires humaines, économiques et géopolitiques passionnantes. Que pensez-vous de cette nouvelle? Est-ce une bonne stratégie pour valoriser les biens publics? Ou auriez-vous préféré que l'État algérien conserve cet hôtel comme une vitrine internationale? Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses sur l'économie, l'immobilier et l'actualité internationale.